On peut déposer nos affaires? Oui. Ouais. Alors là, Le point de départ, il est en fait de l'église. Oyez, oyez, Céloises et Célois, d'hier et d'aujourd'hui et d'ailleurs. Aujourd'hui, 14 juillet 2023, rassemblement général autour du pont de la Selle-du-Noise. Vous êtes toutes et tous les bienvenus pour retraverser ces siècles d'histoire, la grande comme la petite, sans oublier toutes les petites histoires qui font de ce pont, enjambant la Creuse pour réunir les deux rives du village, un lien entre les générations présentes, passées et à venir. File, file, file la laine. L'histoire de notre pont remonte à la fin du Moyen-Âge, entre le XIVe et le XVe siècle. Il y a donc fort, fort longtemps. Un petit village d'irréductibles creusois, situé au nord de la Creuse et traversé par la rivière du même nom, dont l'origine remonte au début du Moyen-Âge. Il était une fois... Hé, seigneur de la Selle, m'entendez-vous? Voilà le comte de Dain, marquis de Saint-Germain-Beaupré, qui s'avance accompagné de sa famille. Il ne reconnaît pas le pont qu'il a fait construire. Et pour cause, son architecture gothique d'origine, 3 piles et 4 arches en arc brisé avec une voie très étroite et en pente, a été entièrement remodelée par les travaux d'élargissement effectués en 1891. Il en est passé sur ce pont. Seigneurs et paysans, charrettes et bestiaux. Et voici nos vaches, qui ne sont pas limousines, mais qui n'en sont pas moins la fierté de notre pays. Merci à elles d'avoir accepté le joug spécialement pour rendre hommage à leurs ancêtres. L'attelage est le plus ancien moyen de traction. Ne les effrayez pas, surtout attention. Grâce soit rendue aux éleveurs et aux gens de labeur, ce qu'on appellera laboureurs au XVIIe siècle. Le village a sans doute été construit au VIe siècle autour d'un petit oratoire. Celle-là signifie petit monastère. Et voici nos frères les bons moines de la Cella. Sont-ils également à l'origine du bon vin célois qui coule à flot dans le bourg et dans les petits hameaux de la commune? Et je vais vous confier, franchement, il faut bien le reconnaître, c'est de la piquette.
Voici deux importantes familles dans le comté de Dun. Le seigneur de Bouéry et le seigneur de la Vilatte. Ont-ils été rivaux? Y a-t-il eu une Juliette et un Roméo? Seul le théâtre pourrait nous le raconter. Les seigneurs de Bouéry portent le nom de la selle depuis le XIIIe siècle. Elles lavent en toute saison, à la rivière ou au lavoir, les lavandières. Elles battent, elles frottent, elles tordent le linge. Et lorsqu'elles ont terminé la lessive, elles portent le linge dans les pâtures, sur les buissons, de part et d'autre du pont, sur les deux rives pour y étendre les draps. Et voilà notre meunier. Au XVIe siècle, la commune compte 4 moulins. Au bourg, à Fanot, à Lavaux et à la Vilatte. Les habitants font moudre leurs grains contre une redevance. Les habitants de la Bétoule, de l'Age, de l'Échier, de Cessac, du Couret et du Cluseau se pressent au moulin du bourg pour y faire moudre leurs grains. Peu à peu, la bourgeoisie se développe dans le bourg de la Selle-du-Noise. Notaires, huissiers, chirurgiens, apothicaires, sergents, nouveaux propriétaires, à côté des commerçants. Drapiers, tailleurs, menuisiers, serruriers, sabotiers, cordonniers, maréchal ferrant, charpentiers, maçons, couvreurs, bouchers, boulangers, marchandes des 4 saisons, vannières. Paysans. Les paysans cultivent du blé noir, de l'orge, du millet et surtout du seigle. Fermiers, bergers. Qui élèvent des bovins, des porcs et surtout des moutons. Les fermes côtoient les maisons bourgeoises. Les hôtels et auberges sont largement fréquentés. D'anciennes familles traversent les époques depuis le XVIe siècle. Bourdeaux, Bruneau, Pascot, Poissonnier, Sudre, Tourteau. Attention, mesdames et messieurs et gentes damoiselles, voici l'Empire. La Révolution française est passée, le département de la Creuse est créé et le territoire de la paroisse de la Selle-du-Noise est compris dans le canton de Dun-le-Palteau et le district de la Souterraine. C'est la fête sur le pont. Aujourd'hui, 18 germinal de l'an 9. 18 avril 1801. Une grande fête, un grand rassemblement pour proclamer la République et célébrer la paix signée à Lunéville. Feu de joie et tirs de fusil. Toutes et tous sur le pont réunis pour danser et crier « Vive la République !» Allez! Attention à la calèche qui passe, et vous remarquerez que nos élégantes n'ont rien à envier à la mode parisienne. Ah, l'arrivée de l'été, les feux qu'on allumait à la Saint-Jean sur les sillons, les tréfougeaux que ça s'appelait, fallait sauter haut par-dessus les flammes. Ah, plus d'un qui se cramait le fond du pantalon pour plaire à sa dame. Beaucoup emportaient un tison qu'ils gardaient chez eux contre la foudre ou qu'ils plaçaient dans les écuries à moutons pour se prémunir de la boiterie. Sur le pont de la Selle, on y danse, au son de la vielle et de l'accordéon. Ah, la danse traditionnelle. Elles ont toujours aimé danser, les demoiselles. La bourrée creusoise, mais aussi le cercle circassien, la chapeloise ou le rondeau. La sabotée céloise a fait danser des générations. C'est à la relève à présent de s'y mettre. Place aux jeunes! Au feu! Les pompiers! Les paysannes accourent, les flammes s'élèvent de la grange, les bêtes ont été mises à l'abri, les pompiers de la caserne sont en route parce que la Selle-du-Noise avait une caserne de pompiers. Mais oui!
Voilà le 19e siècle qui s'achève et les maçons paysans de la Creuse qui entament leur dernier voyage. Ils seront employés comme maçons ou tailleurs de pierre à Paris. Ils portent la mémoire de leurs ancêtres. Ces ancêtres qui ont participé à la construction de Notre-Dame. Les grues sont passées. C'est le signe qu'il est temps de quitter la famille, baluchon sur l'épaule, pour remonter à la capitale. Le plus jeune a 14 ans. Il serre sa mère sur son cœur. Elle baisse les yeux sans un mot. La vie à Paris n'était pas facile, mais cela permettait aux paysans émigrés de mettre un peu de beurre dans les épinards. C'est plus de 140 maçons, tailleurs de pierre ou charpentiers qui ont traversé ce pont au 19e siècle. Le voilà, notre garde champêtre. Garez-vous, garez-vous. Rangez vos poules et vos canards. Les premières voitures pétaradant vont débarquer. La première voiture dans la commune, c'est M. Paul Bertrand qui l'a achetée en 1908, une Lion Peugeot. Celle que vous voyez est une Renault de 1913, un modèle unique, une limousine à 8 vitres. Il n'en existe que 2 exemplaires dans le monde. Et celle qui roule, je veux dire, qui est en état de rouler, elle est là, sous nos yeux, à la Selle du Noise. On peut dire qu'elle en a traversé des ponts. 1915. Aujourd'hui, c'est la fête. Notre poilu est de retour. Sa permission dure à peine 6 jours. Mais en cet instant, le temps, c'est comme arrêté. Et c'est l'éternité qui leur sourit. Ils sont 286, mobilisés à la Selle du Noise en 1914. À la fin de la guerre, il faudra graver 64 noms sur le monument aux morts. En 1925, la commune compte 8 voitures. Admirez le modèle torpedo du constructeur Matisse. Il produit ces modèles en Alsace de 1905 à 1940. Tiens, voilà la veuve corse en vélo. C'est la cousine du docteur Alessandri, maire de la Selle entre 1929 et 1935. Elle vient visiter son cousin sur le continent. Loulé, loulé, pour toi petit enfant, un tout doux bercement. De Crozant à la Selle du Noise, il n'y a qu'à suivre le courant. Une lumière scintillante sur la rivière, une vallée changeante, un point de vue unique. Le mouvement impressionniste de l'école de Crozant voit le jour. Et depuis près de 80 ans, leurs chevalets en bandoulière, les peintres sillonnent les environs. Alors que le Charleston, venu des États-Unis, débarque en France dans les années 30, Peugeot lance sa 301 en 1935. La guerre est oubliée, la société a soif de modernité et les femmes s'émancipent. La première école publique à la Selle du Noise date de 1818. Les classes étaient de part et d'autre de la mairie. Sur le pont de la Selle, ils dansent, ils chantent sur le pont de la Selle. Ils dansent à ritournelle, les demoiselles font comme ça, et les messieurs comme ça. Le premier instituteur s'appelait Monsieur Étienne Chapon. Il y en a eu beaucoup depuis des instituteurs et des institutrices. Et les enfants étaient beaucoup plus nombreux qu'aujourd'hui. Il y a eu jusqu'à 4 classes à la Selle du Noise. La commune a été une terre d'accueil pour les réfugiés venant du nord, de la Belgique et de la région parisienne. On se souvient encore des 79 élèves de monsieur et madame Saunier. Ils arrivaient de Clichy, de la banlieue parisienne.
Heureusement, ils ont pu compter sur l'accueil généreux des habitants du bourg et des villages de la commune. Ils ont été logés jusqu'à la fin de la guerre. Grâce à la vague d'immigration dans ces années-là, la population s'est multipliée par 2 ou 3. Le premier tracteur a été acheté en 1946 par Gaston Delage, de l'Échier. Il coûtait à peu près le prix d'une paire de bœufs. 2 ans plus tard apparaît sur la commune le tracteur Ferguson, 20 chevaux, acheté par Monsieur Jantal. Nous avons la chance de l'avoir conservé. C'est qu'il y a des collectionneurs ici. Et voilà le Landini de 1949. Puissance, 25 chevaux. Alors, pour ceux qui touchent leur bille, c'est un modèle démarrage à boule chaude. Ça veut dire qu'il faut chauffer la tête du cylindre avec un chalumeau pendant 20 minutes. Et le démarrage se fait à la main. Autrement dit, quand il a démarré, on ne l'arrête plus. Et voici la Juva 4 de 1954. Mais je l'ai bien connue. C'est une Renault. La pêche à la selle dunoise, c'est une véritable institution. Pêche à la ligne, sur les berges ou dans l'eau. Et un peu de braconnage. La Gaule Selloise, société de pêche, a été créée dans les années 1930. Bon, depuis la construction du barrage, au début des années 80, c'est plus la même rivière. Mais on y trouve un peu de tout. Plus beaucoup de truites, c'est vrai, mais des brochets, des carpes, des gardons, de la friture, goujons, ablettes, vairons, chevennes, barbillons. Et attention aux gardes pêche, chasse et biodiversité, comme on dit aujourd'hui. Bon, la sécurité, ça le connaît, hein. Il est là pour prendre au filet les bracos de la rivière. Quand il ne se joint pas à eux pour rigoler un peu. La Renault 4 chevaux, elle respire les vacances. Tous les enfants de la selle dunoise ont appris à nager à la baignade. Vous vous en souvenez? Mais oui, c'est René Verne qui donnait les leçons de natation. Et comment savait-on qu'on savait nager? Quand on traversait la rivière à la nage, pardi. La Creuse, ça monte et ça descend. Ça fait les mollets. Bienvenue aux cyclistes venus faire le tour de la Creuse. En 1955, il y a 23 tracteurs sur la commune. Admirez le mythique Massey Harris Pony 812, avec sa puissance phénoménale de 15 chevaux. Et le Renault N31, il date de 1961, et sa puissance est de 35 chevaux. La Renault Floride, mon rêve de gosse, notre fierté française, dessinée par un Italien et bientôt destinée aux Américains. Mais non, vous ne rêvez pas, c'est la vraie, c'est son double. C'est pas la vraie, j'y vois double. Non, dans les années 60, Brigitte Bardot a des sosies à la selle dunoise. Encore une française, cette Simca Aronde de 1960. Une berline familiale, la plus vendue en France à cette époque. Aronde, c'est l'hirondelle qui fait le printemps. Voilà les ouvriers de la cartonnerie, Jean. Un monument, une institution à la selle dunoise. C'est René, le père de Gaby, qui a acheté en 1927 l'usine électrique. Ancien moulin sur la Creuse. Son idée? Développer une activité de cartonnerie. Voici le fameux tracteur, le tracteur de Tintin, avec sa batteuse. Qui ne se souvient pas de Tintin? Encore affectueusement surnommé double maître. Lucien Glaudet a été, comme qui dirait, une figure locale. Il a effectué les battages dans la commune jusque dans les années 1970. Son tracteur MAN
à une puissance de 36 chevaux. Le gros matériel était souvent loué. La batteuse se déplaçait de ferme en ferme, de ferme en ferme, de ferme en ferme. On pratiquait l'arban, l'entraide des agriculteurs voisins. Il est gratuit. Ceux qui le fournissent sont nourris par ceux qui le reçoivent. Et voilà le Renault Super 6D de 1966. Attention, sa puissance est de 43 chevaux. Oh, 43 chevaux! Oui. Oh, le tube Citroën de notre enfance. Ça, c'était le véhicule utilitaire des commerçants sélois. La boucherie Gadot, qui faisait les tournées dans les villages, et l'habillement de René Vergne aussi. C'était bien pratique. On guettait leur passage. Et ce jour-là, on mangeait de bons saucissons à l'ail. Oh! Voici la Deduche sortie des usines Citroën. Un mythe dans la France entière. Bon, ici c'est le modèle Charleston. Dans les années 70, un vent de fraîcheur s'engouffre sur le pont. C'est la première vague des néo-ruraux, quittant les villes polluées, fuyant la société de consommation. Ils rêvent d'utopie, prônent le peace and love et le power flower. Un retour à la vraie vie, les valeurs de la terre, de l'artisanat et du soin par les plantes. Et beaucoup viennent y camper. Et puis ils y restent. Ah, voilà! Il y en a qui ont compris que le vélo, c'est génial dans la Creuse. Et quand il est électrique, ça facilite les côtes. N'est-ce pas? Il n'y a plus que le plaisir sans l'effort. Et tant pis pour les mollets, hein. Cette Porsche, la voiture préférée de l'ancien maire Jean-Marie Sachet, est là pour nous rappeler les courses de côte qui se sont déroulées pendant plusieurs années sur la mythique montée de Saint-Sulpice. Et pour les tracteurs, c'est pareil. La modernité, ça facilite grandement, faut dire. Admirez ce John Deere 6110M. Un modèle de 2019, 122 chevaux.